Alors, je vous rappelle que dans la dictée, le deuxième paragraphe commence par un à la ligne. Attention, quand vous écrivez à la main, pensez à cette ponctuation par absence qui est l'alinéa, c'est-à-dire un petit espace de la première ligne du paragraphe qui dit « Attention les copains, ceci est un nouveau paragraphe. » Donc vous avez entendu à la ligne, donc vous mettez un alinéa. D'ailleurs, vous avez dû mettre cet alinéa au premier paragraphe tout autant. Pourtant, on en a déjà parlé, vous voyez que là encore vous avez affaire à une conjonction qui est construite sur, pour et tant. Attention à tant. C'est une forme assez particulière et qui est construite elle aussi sur un participe présent, donc la même terminaison que tous les participes présents que vous connaissez. Virgule. Je ne pouvais m'empêcher. Alors attention à ce nez, un nœud ici c'est un semi-réductif, hein, c'est je ne pouvais pas m'empêcher, mais on n'a pas rajouté l'adverbe pas. Pouvez, c'est le verbe pouvoir, ici vous voyez encore qu'on change de paramètre de temps, qu'on passe à le même temps que s'opposer du premier paragraphe. M'empêcher, c'est le verbe empêcher à la forme pronominale. Donc le me correspond à la conjugaison du pronom se à la forme pronominale. Empêcher, remplacer obligatoirement par un verbe du troisième groupe d'un sens à peu près équivalent pour savoir si vous avez affaire à la terminaison infinitif ER ou si vous avez affaire à la terminaison participe passé et si le verbe du troisième groupe de sens correspondant se met à l'infinitif CER, si le verbe du troisième groupe se met au participe passé, c'est, prenez le verbe contraindre, d'accord? Donc vérifiez si vous allez dire pourtant je ne pouvais me contraindre ou sinon je ne pouvais me contraindre. Vous voyez lequel fonctionne. De m'imaginer, même chose, je ne pouvais m'empêcher, remplacé par, je ne sais pas moi, le verbe croire. Et du coup, vous avez le verbe imaginer à la forme pronominale, donc le même raisonnement que m'empêcher, mais ici, vous allez devoir vérifier encore une fois la terminaison, est-ce que c'est l'infinitif ER, est-ce que c'est le participe passé. Géant. Géant, c'est un adjectif qualificatif qui devient un nom, un géant, et évidemment, le féminin nous informe de l'éventualité d'une consonne muette. Point. J'aurais alors des épaules. C'est l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire avoir au conditionnel. D'accord? Puisque je ne pouvais m'empêcher. Vous avez ici le temps, allez, je vous le dis, c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc, l'estimation de ce qui va arriver, c'est par rapport à cet imparfait de l'indicatif. Donc, c'est un avenir dans le passé. Et à partir de là, ça ne peut être que le conditionnel, en sachant que c'est un avenir supposé. Alors, d'accord, en un seul mot, attention alors, finit avec une consonne muette particulière, des épaules, vous connaissez le mot épaule, le déterminant indéfini des vous donne très clairement le nombre, épaule, il faut chercher le genre dans le dictionnaire, plus grosse, là vous l'avez le genre, puisque c'est l'adjectif qualificatif gros, ça c'est au masculin, le féminin c'est grosse, donc vous savez le genre de épaule, puisque grosse se rapporte à épaule. Donc, faites attention, grosse se rapportant à épaule, il prend le nombre. Or, le nombre vous a été donné par D. Que la tête de Zaza. Alors, la tête, pas de particularité, que, vous voyez bien, il n'y a qu'une possibilité, il n'y a qu'une orthographe, hein, des épaules plus que. Voilà, c'est ça la forme. Plus grosse que c'est une forme comparative de l'adjectif. La tête de Zaza. Bon, la tête. Et puis Zaza, c'est un nom propre, vous le voyez bien. Écrivez-le le plus simplement possible. La règle veut que les noms propres n'ont pas d'orthographe définie. Virgule, ma petite sœur. Ici, le groupe nominal, tout est donné avec ma. Vous avez donné le nombre, vous avez donné le genre. Donc, vous savez quel est le genre de sœur. Donc, vous savez quel est le genre et le nombre de petite. Virgule, qui n'a pas encore de dents. Qui, pronom relatif, qui a la particularité de ne pas changer d'orthographe, quand bien même il change de personne, de nombre et de genre. Qui, ici, ça représente quel groupe nominal. Une fois que vous l'avez déterminé, vous savez quel est le genre, quel est le nombre, quelle est la personne de qui. Du coup, vous pouvez accorder avec l'auxiliaire avoir, qui n'a pas, de toute façon il n'y a pas 10 000 solutions, encore dedans, encore est adverbial, d'accord, là encore ça ne bouge pas, c'est toujours la même tête, dedans. Attention, combien dedans? Une seule ou plusieurs? Vous choisirez. Attention à 2, hein. Ici c'est la préposition, c'est pas l'adjectif numéral cardinal 2 qui vient après 1, non, c'est 2 la préposition. Mais par contre, la terminaison dedans pose question, est-ce que c'est une ou plusieurs? Virgule. Qui ne fait pas ses nuits. Le qui, là, il est répété de l'autre. Donc, c'est le même.
pas le même puisque vous l'avez écrit après, mais il remplace le même groupe nominal. Donc fait vous donne bien clairement à qui vous avez affaire. Ces nuits, eh bien ces nuits c'est facile. Ici c'est les nuits de la personne représentée par qui. Donc à partir de là, vous savez que c'est un déterminant possessif. Si vous savez que c'est un déterminant possessif, vous savez quelle est la première lettre. Puisque vous avez le son et vous savez que c'est le pluriel. Du coup, nuit se met au même nombre. Point. Mes mains. Attention, ici le déterminant possessif représente les mains du narrateur. Et puis, vous avez le nombre, puisque de toute façon, vous savez combien le narrateur est censé avoir de mains. Serait d'immenses battoirs. Serait le sujet. C'est le groupe nominal mes mains. Mes mains, vous avez bien déterminé le nombre. Du coup, vous n'avez pas de difficulté à définir la personne et le nombre de serait. Attention. D'immenses battoirs. Ça veut dire des immenses battoirs. Immense est un adjectif qualificatif. Battoir, c'est un nom commun. Ceci qualifie par forme d'attribution mes mains. Donc à partir de là, immense battoir va se mettre au même genre, enfin au même nombre que mes mains. À vous de déterminer quel est ce nombre et de le donner à immense battoir. Attention à battoir, ça vient du verbe battre qui prend une double consonne, d'accord? La terminaison de battoir, éventuellement allez voir dans le dictionnaire si vous ne connaissez pas ce mot. Point. Je pouvais les coller aux oreilles. Je, représentant le narrateur, pouvait, on en a déjà parlé, c'est le verbe pouvoir, mais ici l'indicatif imparfait. Les coller, remplacé par un verbe du troisième groupe pour savoir si c'est ER ou E. Les ici, attention, c'est un pronom qui remplace les mains du narrateur, donc il est utilisé sous la même forme que le déterminant défini. Aux oreilles, combien vous avez d'oreilles? À partir de là, vous déterminez le nombre d'oreilles. Et du coup, vous déterminez la terminaison de O, et vous comprenez pourquoi il y a la liaison aux oreilles. Et oreille, de ce fait, se met à ce nombre-là aussi. Parce que si vous ne le mettez pas à ce nombre-là, vous sous-entendez qu'il n'y a qu'une oreille. Point. Dormir enfin. Facile, verbe à l'infinitif, adverbe, tout est simple. Enfin. Point. Sans attendre. Attention à ce sans. Ici, c'est la forme adverbe, et qui signifie qu'il n'y a pas besoin de. Donc, ne vous trompez pas sur orthographe, ne le confondez pas par exemple avec l'adjectif numéral cardinal qui exprime la centaine. Attendre, verbe attendre à l'infinitif, rien de particulier. L'écrit groupe nominal, les vous donne le nombre et le genre. Non, vous donne juste le nombre. Cri, vous devez savoir si c'est un ou une cri. Deux zaza, vous l'avez déjà écrit. 3 points de suspension finale.